Garçon. Loba. Ok, il y a Grace, qui est un super acteur. Mon pote, mon chouchou, Grace Luzolo, qui est un super acteur, il joue très bien. Il prend n'importe quelle peau, tu vois, en mode... il peut vraiment être les chégues, le voyou, le responsable, un télo, les citoches. Franchement, moi, c'est ce genre de personne que j'aime. Une personne qui peut prendre... je sais pas si ces gens-là sont motivés par quoi, je ne sais pas. Je pense que chacun a ses raisons. Il y a des gens peut-être supporter à critiquer, supporter à pressionner. Ça arrive, tu vois, ces genres de choses arrivent. Mais il y a des gens comme nous autres là, moi personnellement, tu vois, mon mental est un peu blindé en mode rien ne peut m'empêcher d'aller faire mon travail, tu vois. Moi, je peux pas me dire que non, parce que c'est tel nom qui est joué, t'es non. Je suis pas dans ça, tu vois. Il faut bien que je m'intéresse à celle que j'invite. Ouais, en fait, je disais dans le truc, comme je te disais, ma belle, tu vois, pour toi, il y a des avantages et puis il y a des désavantages, non. Désavantages, non, c'est quoi ma partie, yo. Là, tu peux quitter au combo, t'es bien là, bien propre, bien chic là. Tu as juste besoin que quelqu'un vienne t'aider, te faire un snap et tout. Il n'y a personne, ma belle. Je vais te débrouiller toute seule. Tu imagines la galère? Non, mais franchement. Et puis l'autre mauvaise partie, tu sais qu'en Europe, on drague difficilement. Yaya, bien sapé, bien Taylor, bien Dido, de père me mouton. On s'en sortira bien, mais on ne vivait pas que grâce à Mabanga. Parce qu'imagine, on a qui Moussa, on a qui tourné, on a caché dans le bateau, on a Mabanga. Oui, Mabanga est d'accord, on a permettre à baxi moi jeans, moi body. Oui, mais non, il va grâce à côté. Parce que Moussa, on a un bon oui, et permettre peut-être na futanda, kuna ça la boyer. Voilà, c'est vrai que Mabanga, ça aide. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel et Ma, tout se donne. Solo la vérité, zone bleue, Mbote Nabino. C'est encore moi, Déborah Maz, votre présentatrice. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une comédienne, une artiste comédienne. Comme vous le savez bien, dans cette émission, nous recevons des artistes comédiens, des influenceurs, des influenceuses, des chroniqueurs, des chroniqueuses, des chantres, des chanteuses, toute personne qui a quelque chose à dire, quelque chose de bon. Je sais que nous allons passer un bon moment ensemble et j'aimerais que nous débutions notre émission par la présentation de Luna Miesier. Bonjour Luna. Bonjour Déborah. Comment ça va? Ça va, et toi? Je suis contente de te voir. Hein. Je suis contente aussi. Et Ozaki Star, la casse, pour te voir, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais après, toi aussi, tu sais que tu peux me contacter que sur les réseaux. C'est chaud, hein. Parce qu'il y a souvent plein de messages et tout. Logique que je prenne du temps. Donc, en fait, Luna, pour la voir, c'est mieux de la contacter direct au téléphone, hein. Ah oui, c'est mieux. Bon, sur les réseaux pour les autres. Ceux qui veulent pas... Enfin, quand c'est pas urgent, hein. Mais là, t'en avais vraiment besoin, donc... voilà, c'est par rapport à ça. Mais les autres, ils peuvent que me contacter sur les réseaux. C'est mieux. Non, mais en tout cas, je suis très contente de te voir aujourd'hui. Tu es en beauté, waouh. Je suis contente aussi, merci. Pareillement. Est-ce que je pourrais connaître un peu ton outfit pour ceux peut-être qui vont au Lula, peut-être jean nayo, sapat nayo. Ok. Bon, mon jean, il est comme ça. Mon jean, il est de chez Bershka. Ah, c'est une pub que j'ai fait, hein. T'es pas obligée de dire où, hein, mais bon, tu peux, c'est comme tu veux. Le jean vient de chez Bershka, la chemise Zara. Ça, c'est du Zara. On appelle ça comment? C'est quoi, c'est comme... Bon, c'est du Zara, bref. Les chaussures, c'est du Zara aussi. Je suis trop en Zara aujourd'hui. Et les petits sacs, c'est du Bershka. Et quoi d'autre? C'est tout, hein. Voilà. Non, merci beaucoup. En tout cas, pour ton outfit, moi, j'aime beaucoup la mode. Donc, généralement, quand je reçois une personne, j'aime bien connaître un peu ses références parce que ça peut aider les autres, hein. Oui, c'est vrai. Total, éviter au ça peut aider les autres, ils ont besoin, ils disent, je vais aller acheter la même chose que Luna. Oui, c'est ça. Bon, Luna, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Ok. Que j'aimerais savoir qui tu es réellement.
Et donc, c'est pour ça que je t'ai invitée. Donc, j'aimerais savoir qui tu es réellement, qui est Luna, où tu as grandi, où tu es née. Dis-nous tout. Voilà, je m'appelle Luna Miezi Rebecca. Je suis née à Kinshasa le 14 juillet d'une certaine année. Et je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, dont je suis la seule fille. Et quoi d'autre? Je suis licenciée en cinéma et art du spectacle. Voilà. D'accord, ok, c'est bien. Et tu as étudié où? J'ai fait l'IFASIC. J'ai fait l'IFASIC, ouais. Voilà, j'ai un diplôme des graduats en journalisme et un diplôme de licence en cinéma et art du spectacle. Voilà. Et les humanités, j'ai fait le latin, philo. Donc voilà. D'accord, c'est bien de savoir que tu as fait des études, de savoir un peu d'où tu viens. Ouais. Et j'aimerais savoir comment tu grandissais quand tu étais petite. Tu as grandi dans un milieu aisé, normal? Bon, on va dire normal. Normal. Ouais. On va dire normal. J'ai grandi dans un milieu normal, hein. Normal. J'ai plus grandi chez mes grands-parents. Donc voilà. En tout cas, c'était pas aisé, tout sauf aisé. J'aimerais dire pauvre, mais après, quand on dit pauvreté, on voit un peu plus que ce que j'ai vécu. Parce que quand même, c'est vrai que j'avais besoin de plein de trucs. Mais il y avait quand même à manger. J'allais quand même à l'école. C'est les minimums, non? Oui. Au bled, c'est... Ouais. J'avais quand même les minimums. Mais c'était tout sauf aisé. Et tu dis que tu es l'aînée de ta famille. Ouais. Qu'est-ce que c'est que d'être une aînée? C'est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande... En fait, c'est déjà trop de responsabilités parce que t'as tes petits qui comptent sur toi. Surtout moi, mes petits, je suis comme... pour eux, je suis comme un modèle et tout. En mode tout le temps, c'est vraiment moi, tu vois. Donc, du coup, même en grandissant, j'ai eu beaucoup de responsabilités très tôt. Et j'étais comme leur modèle, tu vois. Que ce soit pour mes petits ou pour mes petites cousines aussi, c'était pareil, tu vois. J'ai toujours été comme leur mentor, tu vois. Vraiment, ça demande beaucoup de responsabilités, en tout cas. Déjà que j'essaie vraiment à tout moment d'être consciente en mode j'ai toute une équipe derrière moi qui compte sur moi. Je peux pas échouer, je dois réussir, je dois donner les meilleurs de moi. Surtout, je dois être un exemple, tu vois, pour pas que voilà mes petits ils disent ah notre grande sœur et tout, elle a échoué, elle a fait ça. Donc sincèrement, je me sentais toujours obligée de me surpasser pour leur donner le meilleur de moi. Et pourquoi le théâtre? Parce que tu es, en tout cas, moi, je te reçois en tant qu'artiste comédienne et tu l'es. Parce qu'un artiste reste un artiste, hein, on aura beau dire tout ce qu'on veut. Pourquoi tu as choisi le théâtre? Je sais que tu as fait des études, tu nous as expliqué cela, mais tu aurais pu bifurquer dans le journalisme puisque tu as aussi étudié dans cela. Pourquoi le théâtre? Bon, je sais que t'es pas actrice, mais en fait, ce qu'on fait, c'est pas vraiment le théâtre, tu vois. Parce que les théâtres, c'est quand c'est dans la salle, devant les gens et tout. On va dire que je suis cinéaste. En fait, parce que moi, je fais un peu tout, voilà. Je suis pas que actrice du théâtre, tu vois. Parce que les théâtres, c'est plus quand c'est devant la salle. Genre comme ce qu'elle vient de faire récemment, là, à Showbuzz et tout. Tu vois, où il y avait un spectacle et tout. Les théâtres, c'est quand vraiment c'est lié à ça, tu vois. Ce que nous faisons, c'est déjà les cinémas, hein. Même si on dit que voilà, on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut. C'est vrai que oui, on n'a pas, au bled, généralement, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas tout ce qu'il faut. Genre, c'est pas la meilleure, on n'a pas la meilleure des qualités. Mais c'est vraiment le cinéma, hein, en vrai de vrai. C'est déjà les cinémas, oui. Donc, on va dire, j'ai fait l'art dramatique. Je l'ai choisi parce que, ça a toujours été ma passion, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, j'aimais trop les journalismes. En grandissant, je disais tout le temps, moi, je serai journaliste. Et j'ai commencé par ça. J'ai été journaliste pendant un petit moment, quand même, quelques années, on va dire, hein. Donc, mais seulement, quand j'ai commencé à jouer et tout, je me suis plus retrouvée, tu vois. Donc, je me sentais plus actrice que journaliste, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à réussir, quand je dis réussir, ça sonne en mode, comme si, non, j'ai pas réussi. Quand j'ai commencé à m'en sortir dans le cinéma, on va dire,
j'ai eu beaucoup d'amour pour ça et j'ai préféré mettre de côté d'abord mes autres passions pour me concentrer sur ça. Et je t'avoue que je regrette pas. C'était la meilleure décision de toute ma vie. Bon, toi qui es du domaine, parce que moi, je suis dans un autre domaine, hein, le journalisme, toi, tu es dans l'artistique. Est-ce que tu peux un peu nous détailler, c'est-à-dire nous expliquer un peu ce que c'est que le théâtre? Moi, j'ai dit le théâtre parce que Nanda Koubaïb, théâtre, je comprends, tu vois ce que je veux dire? J'ai juste voulu... Donc, essaye un peu de nous expliquer qu'est-ce qu'est la différence entre le théâtre, la comédie, le sketch. Bon, je vais pas donner toutes les définitions, ça c'est sûr, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, les théâtres, c'est plus quand c'est dans la salle devant un public. Tu vois, quand c'est un spectacle dans la salle devant un public, là, on peut parler du théâtre. Mais quand on parle déjà de ce qu'on fait, c'est de la télé dramatique, tu vois. C'est vraiment pas, c'est pas trop le théâtre. On le dit comme ça communément parce que c'est, voilà, on a grandi en disant théâtre, théâtre, théâtre. C'est resté, et nous aussi, on dit, ah, tout ça, là, théâtre, voilà. Mais en vrai, de vrai, voilà, je sais que, voilà, il y a des gens qui savent, mais c'est pas tout le monde non plus, tu vois. Donc, voilà, les théâtres, c'est plus quand c'est lié à un spectacle, quand c'est dans une salle, devant un public et tout. Mais du moment que c'est réalisé, tu vois, il y a des caméras, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est déjà c'est la télé dramatique. On va dire ce qu'on fait, c'est la télé dramatique. Voilà. Télé dramatique. Ouais. D'accord. Qui est encore différent du cinéma ou c'est la même chose? Bon, c'est presque la même chose, on va dire. C'est presque la même chose. D'accord. Parce qu'on fait tous la même chose, même si c'est vrai que c'est un peu différent dans le sens où nous, il y a des gens qui veulent pas qu'on dise que ce qu'on fait, c'est du cinéma parce qu'ils vont dire, mais non, chez vous, vous n'avez pas des belles images et tout. Il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas tout ce qu'il faut. Oui, c'est juste par rapport à ça. Mais sinon, c'est la même chose, tu vois. Ok. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Ouais. C'est-à-dire qui t'a dit, quand tu as regardé cette personne, tu t'es dit, oui, je veux jouer comme cette personne. Ouais. En fait, je mens pas, sincèrement. Avant que je devienne actrice, je regardais pas trop le théâtre. Je regardais pas trop. Sincèrement, je regardais pas trop. J'ai dit théâtre, comme on le dit. Et je regardais pas trop. Alors, du coup, sincèrement, sans te mentir, à l'époque, moi, quand je rêvais, quand j'étais devant la télé, je regardais plus des films nigériens et tout. Et du coup, je voyais plus ces actrices-là. En mode, moi, j'aimais trop Merci, genre, tout ce qu'elle faisait. Je disais, moi, je vais jouer comme ça. J'essayais même seule, deux fois, devant le miroir et tout, je ferais ça. J'essayais vraiment, j'ai envié tous ces gens-là. Mais comme j'étais au Congo et que tout ce que j'avais, c'était ce que j'ai fait, ce que j'ai eu à faire et tout, j'ai dû me contenter de ça, tu vois. Donc, voilà pourquoi sincèrement, je regardais plus ça. Quand j'ai dit que elle, c'était la personne qui m'a le plus inspirée, eux, les gens, ils ont dit que non, elle est prétentieuse et tout, pourquoi elle choisit pas nos mamans et tout. Nos mamans, mais elle joue très bien. Oui. J'aime beaucoup. On a des actrices très talentueuses au Congo, ça vraiment, c'est vrai. Mais je peux pas mentir pour dire que non. Non, elles sont incroyables, elles sont parfaites. Chacune, mais à l'époque, je regardais plus ces gens-là et c'est eux qui m'ont inspiré les plus. Mais n'empêche que quand j'ai commencé à faire notre télé dramatique et tout, quand j'ai commencé à les faire, j'ai découvert beaucoup d'actrices qui sont incroyables, qui jouent parfaitement bien. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé aussi à avoir beaucoup d'admiration pour elles, parce que je parle plus de nos actrices et tout, donc voilà. Est-ce que tu as une référence aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une actrice que tu aimes bien comment elle joue? Parfois, ça peut t'arriver de faire comme elle, quand je parle du théâtre congolais. Hein. Ouais, elles sont nombreuses. Moi, je dirais même des acteurs en général. Des acteurs en général. Ouais, il y en a beaucoup qui font bien leur travail. Ils sont incroyables. Non, mais franchement, on a des bons acteurs, sincèrement. Mais que Dieu nous aide. Merci, je le prends pour un compliment. Je te le dis. Merci. Donc, voilà, Dieu nous a fait grâce. On a plein de talents et tout. Je pense même qu'on a plus à donner, plus que ce qu'on a eu à donner et plus que ce qu'on donne déjà. Je crois que on est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Sincèrement, il y en a beaucoup. Et tu veux pas citer de nom, hein? Je vais citer, mais je préfère citer des garçons. Je vais pas citer des actrices parce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me mette à des problèmes. Je veux citer des filles, des mecs. Oui, de mecs, je peux, mais les filles, il y en a beaucoup, mais je vais pas, oh non, t'avais oublié tel, non, je vais pas oublier. Au moins une ou deux personnes, alors. Une ou deux personnes, garçons. Loba. Ok, il y a Grace, qui est un super acteur.
mon pote, mon chouchou, grâce Luzolo, Luzolo, qui est un super acteur, il joue très bien. Il prend n'importe quelle peau, tu vois, en mode... il peut vraiment être les chégués, le voyou, le responsable, un télo, les citoches. Franchement, moi, c'est ce genre de personne que j'aime. Une personne qui peut prendre... qui peut incarner n'importe quel rôle, tu vois. Et lui, il fait partie de ces gens. Donc, lui, c'est un très bon acteur. Et qui d'autre? Le coach d'Acosta. Oh. C'est un très bon acteur aussi. Il joue parfaitement bien. En tout cas, ils sont nombreux. Hein. Pierrot. Oh my God. Pierrot Ndobassi. Mais ce mec, il est incroyable, tu vois. Il est tellement talentueux, il a tellement des choses à donner. J'aime beaucoup son jeu, tu vois. J'aime beaucoup comment il incarne son rôle et tout. Et Papa Serge aussi. Il joue tellement bien, c'est vieux. Même Papa Alain, sincèrement, vraiment, on en a tellement beaucoup que si je me mets à citer là, on va passer toute la nuit ici. Ouais, je te jure. Et ces acteurs-là que tu as cités, on va rester sur eux, est-ce qu'ils sont pareils dans la réalité? Parce que parfois, ça peut, tu sais, le fait de jouer, ça peut parfois basculer dans la réalité. On sait plus trop où est le virtuel du réel. Est-ce que ils sont pareils dans la réalité ou ils ont vraiment des comportements, des attitudes différentes en vrai? Bon, je dirais ça dépend. Parce qu'en fait, déjà vu que c'est des gens, tous les acteurs que j'ai cités, c'est des gens qui incarnent plusieurs rôles, tu vois. Comme Grâce, par exemple, c'est quelqu'un qui incarne différents rôles. Je ne saurais pas dire il est comme ça, il est comme ça. Mais en fait, je pense qu'ils sont comme ça parce qu'en fait, ils peuvent tout donner en mode s'il faut être sérieux, là où il faut être sérieux, ils sont sérieux. Là où il faut rigoler, ils rigolent, tu vois. Dans ces sens-là, oui, ils sont un peu comme ça. Mais après, ça dépend d'un rôle à un autre, tu vois. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que tu es en France? Parce que nous sommes en France, hein. Nous ne sommes pas à Kinshasa. Ouais, ça fait, on va dire, depuis que je me suis installée, définitivement, ça va faire presque 2 ans. 2 ans, ok. Ouais. Et c'est un projet à court terme ou à long terme? C'est-à-dire que tu comptes rester ici définitivement ou rentrer? C'est un projet... Po bino news tu bozo ya awa. Et là, on peut m'abêter. Mais on vous voit plus trop, donc je sais pas. On va dire c'est un projet... je ne sais pas dire si c'est un projet à court terme ou à long terme, mais je suis actrice. Sincèrement, je vais bouger un peu partout. Pas que je vais pas seulement retourner au Congo, je vais aller un peu partout. On va dire, maintenant que j'ai un enfant qui habite ici, qui vit ici, on va dire que le France est devenu aussi mon pays en quelque sorte, tu vois. Parce que j'ai un enfant qui est né ici, tu vois, qui va certainement faire ses études ici. En gros, la France, ça devient automatiquement mon deuxième pays, tu vois. Donc, même si je partirais, où que j'irai, en tout cas, la France, ça sera toujours ma maison parce que, voilà. Et pourquoi la France et pas un autre pays? Pourquoi la France et pas un autre pays? J'aime beaucoup la France, sincèrement. J'aime beaucoup la France parce que je me retrouve. Déjà, ça parle français. Ça facilite la vie. Hein. Et après, je pense qu'il y a plein d'opportunités ici aussi. Voilà. D'accord. Et tu l'as si bien dit, tu as eu un enfant ici en France. Et j'aimerais savoir quels sont les avantages d'avoir un enfant en France que tu n'auras pas à Kinshasa, par exemple. Ouf. Il y en a beaucoup, les avantages. Mais si tu peux en citer ouais, il y en a quelques-uns. beaucoup. Déjà, je vais plus parler de la grossesse et de l'accouchement. Déjà, pour la grossesse, c'est vrai que c'est dur quand il s'agit du moment que tu n'as pas trop de gens autour de toi pour t'aider et tout. Ça peut être dur. Mais dans la partie où t'as tout pour toi, tu vois, en mode on s'occupe de toi comme il se doit, t'as tous les examens, tu sais si ton enfant va être bien, s'il va naître en forme, s'il aura peut-être un défaut. En fait, on t'essuie de près. Tu fais des échos et tout ça, on t'essuie de près, tu vois. Ça, c'est très top. Et même quand tu accouches, déjà, tu accouches dans des très bonnes conditions. Vraiment, c'est vrai que oui, les risques, il y en a toujours partout, mais tu accouches déjà dans des bonnes conditions, t'es bien suivi.
Ça aussi, c'est vraiment c'est des avantages, en fait, tu vois. À part ça, même pour l'enfant aussi, c'est bien parce qu'un enfant, il est né ici. Quand il est né ici, déjà, il est né dans des bonnes conditions et tout. Et puis après, pour les études, c'est bien aussi. En tout cas, on sait que c'est toujours mieux ici qu'au bled. En termes d'éducation, de suivi, en tout cas, tout ce qui est lié aux soins, à l'éducation et tout ça là, sincèrement, on sait que c'est vraiment, c'est très avantageux ici. Voilà. Et c'est un choix d'avoir fait un enfant ici, parce que tu aurais pu le faire à Kinshasa. C'est pas un choix, c'est arrivé. C'est arrivé. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que parfois, pour en tout cas celles qui n'ont pas eu encore d'enfant, hein, elles peuvent se dire quels seront les avantages quand j'aurai un enfant, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus que je n'ai déjà. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cela? Bon, sincèrement, moi, je vais pas conseiller à quelqu'un de venir ici uniquement pour accoucher. Sincèrement. Parce qu'en fait, si tu as d'autres projets, viens. Si tu as d'autres projets, tu as d'autres plans derrière, voilà, tu as plein de raisons et tout. Tu peux venir, mais si c'est que pour accoucher, ça peut être compliqué. Parce qu'en fait, quand tu accouches ici, c'est pas comme au bled. Hein. Au bled, tu as des tantes, des oncles, tu as tout le monde, tu as tes cousines. Ici, tu accouches, tu es seule, tu vois. Moi, je remercie Dieu, j'ai pas été seule, j'étais bien entourée. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, tu vois. Généralement, on n'a pas trop de famille ici. Et même quand on en a, c'est compliqué parce que ici, tout le monde travaille, tout le monde a des occupations. C'est pas comme au bled où il y a des tantes qui font rien, il y a des oncles qui font rien, il y a des cousines qui sont à côté. Et même quand ils font des trucs, c'est pas vraiment des trucs où ils, tu vois, t'as plus des facilités. Alors qu'ici, c'est très compliqué. Tu peux avoir de la famille, mais ta famille, dans ta famille, il y a des gens, ils travaillent, ils ont une vie. C'est serré, tu vois, c'est trop compliqué. À un moment, tu peux te retrouver seule. Et avec un bébé, ça peut vraiment être très compliqué. Voilà pourquoi les gens ici tombent souvent dans la dépression. Parce qu'en fait, tu te retrouves, tu es enfermé. Mais moi, j'ai failli... j'ai même pas dit j'ai failli. Je suis tombée dans ça, tu vois. Tellement c'était compliqué. Déjà, t'accouches pour une première fois. Tu sais pas comment t'y prendre, tu vois. Tu sais pas trop. Oui, c'est vrai que, comme je t'ai dit, j'étais bien entourée. Il y avait des gens qui étaient autour de moi. Mais à un moment donné, ces gens-là avaient aussi une vie, tu vois, en mode, il y a des gens qui devaient travailler, qui devaient avoir d'autres occupations et tout. Et à un moment donné, j'ai dû me retrouver seule avec le petit et tout. Pas parce qu'il voulait pas être là, mais simplement parce que nous sommes dans un pays où tout le monde a toujours quelque chose à faire et tout, tu vois. Donc après, il faut assumer, tu vois. T'occuper d'un enfant, passer des nuits blanches et tout ça là, c'est pas facile, tu vois. C'est vraiment pas facile. Et sincèrement, si une personne veut venir ici que pour accoucher, cette personne doit vraiment être sûre, tu vois, en mode, je sais que j'ai ma mère là-bas, j'ai mon oncle là-bas, et puis vraiment des gens sur qui tu peux vraiment compter. Et même quand c'est des gens sur qui tu peux compter, en France, c'est toujours compliqué parce que la famille d'ici, c'est pas comme la famille du bled, tu vois. Comment ça? Au bled, bon, en fait, ici en France, les gens, ils se basent vraiment, en fait, Bondeko, voilà. Kibondeko, eza penza, le quoi ya kinte, tu vois. Oui, on s'aime, on s'y soutient, oui. Mais c'est pas dans toutes les familles. Moi, dans ma famille, je pense que quand même, les gens sont bien, gentils. Quand en cas de problème, les gens sont là. Mais dans la plupart, il y a ma famille, baza, ils allaient mutu na mutu pa na ye. Adopter moi dans culture à Mindele. Voilà. Je disais la plupart, to adopter culture ya Mindele, mais la nenga mabe, tu vois. En mode, nazananda kunanga, banananga et tout ça là. J'ai entendu des histoires. Au monde, ande konanga, ma propre sœur a bengalanga libanda. Mon propre frère a bengalanga libanda. Ouais. Maman, il y en a même, maman na moi, na ba bebani, maman a moi na libanda, tout le monde a maman libanda. On en a vu de toutes les couleurs ici. Donc, on va dire la famille ici vraiment, sincèrement, je t'ai menti, moi, je pense que la vraie famille, c'est au bled. C'est vrai. Ouais. C'est pas mon cas parce que moi, ma famille, c'est des gens vraiment gentils. Mais dans la plupart des cas, la vraie famille, vraiment, c'est au bled. Ici, souvent, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Vraiment, si tu viens ici et que tu es sûr que tu vas assumer, vraiment, quand tu viens en Europe, compte que sur toi, tu vois. Si tu comptes sur des gens, tu auras la plus grosse déception. Sincèrement, tu seras très déçu. Compte sur toi, même pas sur un homme, même pas sur un frère, non, compte sur toi d'abord. Dis-toi que ouais, j'ai envie d'aller accoucher en Europe et je suis prête mentalement. Quoi qu'il arrive, je vais assumer, je vais m'occuper de mon enfant seule avec l'aide de personne. Même si tu as quelqu'un, en tout cas, compte que sur toi. C'est l'idéal. Ouais. Et en vue de ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est pour cela que tu as fait venir ta maman en France?
Parce que le fait d'avoir ta maman, c'est différent hein, que d'être seule. Et c'est vrai que tu dis que bon, ça pouvait arriver que tu te retrouves seule, même si la famille était là, tu étais bien entourée, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui te disait, ah, maman nanga azaka awa, tous allons ensemble, elle va pouvoir m'aider dans beaucoup de choses. Oui, c'est parmi les raisons, on va dire. C'est parmi des raisons. Oui, mais c'est Ouais, pas c'est la parmi des raison, raisons. hein. Ouais, c'est l'une des raisons, on va dire. Parce qu'en fait, la maman, quand t'as ta maman, t'as toi. Hein. En mode, hey, maman, hey, je m'en fous. Elle va pas te juger en mode, mais toi, tu dors tôt. Toi, tu m'as fait ça. Non, tu vois, ta maman. Moi, déjà, ma mère, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et sincèrement, l'avoir à mes côtés, c'est l'idéal. Sincèrement, c'est l'idéal. Voilà. Mais Bozama, pas ça, parce que... Oui. C'est vraiment la Je crois même qu'on est jumelles, mais elle est juste sortie plus tôt que moi. Elle t'a eu, elle avait quel âge? Elle m'a eu, elle avait entre 17-18 ans. Ah oui, donc c'est pour ça beaucoup là, en fait. Ouais. Parce que quand on voit ta maman, je sais pas hein, si vous avez déjà vu sa maman, mais en tout cas, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand on voit ta maman, c'est toi, en fait. Oui. C'est beau. C'est moi en version améliorée. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus belle. Et est-ce que tu peux nous dire comment elle a fait pour venir ici, si c'est pas indiscret? Ben, on a fait de démarches. Hein. Parce bon, que toi, ça, par contre, je pense que ça peut être indiscret. Ok. Parce que nous sommes en France. Ok. Ouais. Ok. Mais est-ce que nous sommes en France. T'as eu un petit... Parce que t'es quand même artiste comédienne, t'as des contacts que d'autres n'ont pas. Est-ce que c'est tes contacts qui t'ont quand même un peu aidé? Est-ce que t'as eu un petit piston quelque part ou pas du tout? Et comme je t'ai dit, nous sommes en France. Et puis nous parlons français. Donc, toi, en France, toi, comme belé, tu vois. Okay. Il parle de la vie, molai. Moi, je peux raconter, mais comme je t'ai dit, Tobundi, pour que Akoma Awa et tout. Donc, je ne saurais dire, mais sincèrement, c'est, je vais pas dire qu'ils ont grâce à ma contact, non. Okay. Non. C'est pas grâce à ma contact. Oui, c'est vrai que tant on likambo est commis, basungaka bazaka toujours, wanizanga kate, tu vois, en cas de problème, en cas de maladie, bazalara toujours. Mais voilà, bazalaka, mais pas en mode genre allô, est-ce que tu peux faire venir telle personne ici? Non, pas dans ces sens-là. Non. Est-ce que tu peux? Non, pas dans ces sens-là. Voilà. En tout cas, félicitations, tu as fait ton rôle de Yaya. Merci. Yaya. merci. Tu as honoré la famille. Ouais. Est-ce que tu penses que d'autres viendront? Tes frères et sœurs? Bien sûr, ils vont venir. Ouais. Dans les projets? Oui. Bon, en tout cas, que Dieu te facilite. Amen. Est-ce que je peux me permettre de te demander de nous jouer un petit quelque chose? Je vais bien sûr te donner le thème, hein, mais un petit quelque chose. Parce que aux artistes comédiennes à Bissau, non? Je sais, mais je sais pas quoi jouer, c'est ça le problème. Je vais te dire. Dis-moi. Tu as fait un TikTok où tu disais que Poto et Zapena la partie Nango Yamabe. Sikoyo. Est-ce que tu peux me répondre tout en jouant? Là, c'est du tic-au-tac. En tout cas, ce TikTok, tu l'as fait en jouant. Enfin, j'ai l'impression, hein. Ah ouais, j'ai donné cette impression. Ouais. Attends, j'ai parlé juste naturellement comme ça. Et puis, mon Dieu. Yeah. Tu suis des TikTok, hein. Tu es focus sur des TikTok. Bah, il faut bien que je m'intéresse à celle que j'invite. Ouais, en fait, je disais dans le truc, comme je te disais, ma belle, tu vois, pour toi, il y a des avantages et puis il y a des désavantages, non. Bah, désavantages, non, c'est quoi, ma partie, yo. Ou là, tu payes qui tourne, était bien là, bien propre, bien chic là. Tu as juste besoin que quelqu'un vienne t'aider, te faire un snap et tout. Il n'y a personne, ma belle. Je vais te débrouiller toute seule. Oh. Tu imagines la galère? Non, mais franchement. Et puis l'autre mauvaise partie. Tu sais qu'on y répondra difficilement. Ah. Bien sapé, bien Taylor, bien Nido, des permes mouton. Non, mais moi, on me drague, hein. Moi, on me drague, ma chérie. Moi, on me drague, moi, on m'a bien lavé, hein. Non, moi, ma mère, elle a fait le taf, hein. Elle m'a bien lavé, bien massé, là. Moi, quand je marche, là, quand je sors, on me drague. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas les cas de tout le monde. Généralement, tout le monde s'est plaint. Mais dans la plupart des cas, c'est ça en fait. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance.
Après, na caisse église, na basoko, nga malasi. J'étais genre mon mes drague. Mais c'est très dur. Donc, c'est chaud. Les tontons des robes, vous aussi, faut draguer, non? Faut draguer. Les filles souffrent. Moi, faut pas me draguer. Moi, en tout cas, ça va. Mais il faut draguer aussi les filles. Tu vois, une fille, elle est bien habillée comme ça, Dinda. Ou t'es c'est peu tantine que dans la kino, tu moi, tantine, est-ce que ça va? Eh, moi, l'isolé, ça a bien. Pour pas tantine, bon, on est la forme, faut draguer. Faut draguer. Franchement, tu es vraiment l'artiste que tu penses être. Non, je kiffe, comme on dit, hein, chez moi. Je kiffe. Donc, ça veut dire que je lui ai demandé quelque chose qu'elle ne savait pas et elle a su le faire du tic au tac. C'est ça, le professionnalisme, on dit, non? Ouais. Merci, en tout cas, Luna, pour cela. J'aimerais qu'on parle un peu de tes TikTok. OK. Parce que c'est vrai que, bon, moi, quand j'invite quelqu'un, j'aime bien quand même faire des recherches sur la personne. OK. Je pense que c'est une manière aussi de respecter la personne que tu invites. Oui. Et j'ai vu un TikTok où tu disais que sans argent, t'es mal. Du coup, j'aimerais que tu m'expliques un peu. Ça veut dire que ici, aux Anabampiaka, ou c'est quoi en fait? Pourquoi t'as sorti cette TikTok? Bon, en fait, j'ai dit ça parce que c'est vrai. Moi, je suis une matérialiste et je peux pas être heureuse sans argent. C'est impossible. Oh, donc toi, tu le dis haut et fort. Ouais, je suis matérialiste. J'aime l'argent. Franchement, je suis amoureuse. Sincèrement, j'aime trop l'argent. En fait, parce qu'avec l'argent, t'as tout, tu vois. En mode, si t'as l'argent, qu'est-ce qui peut encore te rendre malheureux? Genre, c'est quoi? Parce que moi, perso, je vois pas. Hein. Je vois pas. Et l'amour dans l'histoire, Donc, Yoka Mbongo, l'amour, Bon. Que tu peux être heureux en n'ayant que l'amour, non? Bon, on a évité, hein? Non, tu peux pas être heureux en n'ayant que l'amour. Non, ma chérie. Tu vas t'ennuyer. À un moment, tu vas manger les je t'aime. Tu vas aller chez Zara, je t'aime. Non. C'est impossible d'être heureux qu'avec l'amour. Mais non, ma chérie, comment tu vas faire? Imagine, t'aimes quelqu'un, vous vous réveillez le matin, je t'aime bébé, demain, je t'aime. Non. Vous aurez besoin de voyager, de vous amuser, de manger, de sortir, d'aller au resto. Et pour tout ça, ça demande de l'argent, tu vois. Moi, c'est impossible. Quand j'ai pas d'argent, j'ai stress. Quand j'ai pas d'argent, je suis malheureuse. Quand j'ai pas d'argent, j'ai l'impression que j'ai la fièvre. Tu vois, moi, je me sens malade. Sincèrement, je me sens tout le temps malade. Sincèrement, sans argent, je me sens malade. Je suis comme ça. Si tu me vois triste, j'ai dit aux gens, quand vous me voyez triste, là, en mode, je pleure, je suis malheureuse, ne vous posez même pas beaucoup de questions. Il y a que l'argent qui peut me mettre dans cet état-là. Ah bon, hein? Il y a que l'argent, sincèrement. Il y a que l'argent. L'amour, oui, j'aime, je suis une amoureuse de l'amour, mais l'amour ne me met plus dans ces genres d'états. Oui, c'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Il y a quelques temps, c'est arrivé que l'amour me fasse pleurer et tout. Mais sans te mentir, actuellement, il y a que l'argent qui peut me mettre. Quand j'y pars, là, c'est là que je me retrouve dans ces genres d'états. Tu vois un peu. Non, mais sincèrement, on doit se les dire. Qui est heureux sans argent? Personne, hein. On est tous, voilà. Parce que déjà, sans argent, on peut même pas venir ici. Tu te rends compte? Voilà. L'argent fait le bonheur, hein. Ok, donc c'est dans ce sens-là. Donc ça veut dire quand tu parles d'argent, c'est-à-dire si tu as même au moins 1 euro, 2 euros, ça va ou il faut quand même qu'il y en ait plus? Mec, 2 euros, tu vas faire quoi, ma belle? Ma belle. Les 2 euros sont bali, pas ma chérie. Lis pas, après tu vas manger avec quoi? Ah, donc en fait, toi, tu penses comme ça, ok. Parce qu'en fait, sincèrement, tu sais, la vie ici, elle coûte un peu plus cher qu'au bled, hein. Ok. Mais bien sûr, elle coûte très cher. Tu peux pas vivre ici sans argent, c'est impossible. Au bled, là, tu peux, au Zangimbongo, au bien, qui n'est pas Mamaleki. Mamaleki, tout l'amba qui t'aime, tu le sauce et tout, au lié. Alors qu'ici, c'est impossible, ma belle. Tu peux pas être, tu vas aller demander où? Tu vas aller demander à qui, tu vois? Les restaurants du cœur, je sais pas. Oui, mais c'est même ça, c'est pas pour tout le monde, est-ce que tu sais? Même pour ça, on exige deux choses. On te demande plein de trucs. On te demande le justificatif du domicile. Et imagine que tu n'as même pas de domicile et tout. Tu fais comment? Tu vois? On te demande, même pour ça, il y a un prix. Toi, ça fait que 2 ans au Timba. T'as beaucoup d'infos. Voilà, ça te demande plein de trucs. Donc, pour dire que tout tourne autour de l'argent, ma belle. Sincèrement, l'argent est très important dans la vie de quelqu'un. Franchement, il n'y a pas que moi, hein, c'est pour tout le monde. C'est vrai qu'il y en a, ils n'assument pas, mais il faut assumer, ma belle, tu vois. Il faut assumer. Si tu n'avais pas d'argent, tu n'allais pas les prendre ensemble, là. Ah, ma chère. Donc, tu as dit. C'est très important. Sincèrement, c'est très important. Voilà, moi, c'est Dieu.
bon, je vais pas dire Dieu l'argent, les gens vont dire et ton fils, et ta mère, et ton chéri. J'aime tout le monde, je vous aime tous. Mais après, même pour pour que notre relation soit stable, il faut de l'argent. Parce que même mon fils, il attend que je sois une mère, je sois une bonne mère pour lui. Pour lui, il doit avoir son lait, il doit manger, il doit faire ceci, il doit faire cela. Sans argent, c'est impossible. Il aura l'impression que je suis une mauvaise maman, tu vois, en mode, mais maman, j'ai besoin de ça. À chaque fois qu'on verra mon fils sale, ils auront l'impression que je suis une mauvaise mère, pourtant, c'est pas le cas. En gros, même pour être une bonne mère, j'ai besoin d'argent. Pour être une bonne femme pour mon homme, je dois quand même avoir le minimum, tu vois. Même si c'est de petits trucs, même si c'est 2 €, mais au moins que, voilà, c'est très important. Tu vois, même l'argent fait à ce que de relations deviennent solides. L'argent peut faire que les gens se marient. L'argent peut faire que les gens s'aiment même. Tu peux imaginer. Parce que même pour draguer, il faut avoir l'argent. Imagine. Ça veut dire que tu as une femme que tu aimes, elle te plaît, elle est bien pour toi, mais même pour l'avoir, même pour qu'elle t'écoute en mode, vous devez aller même au resto, même si c'est un McDo et tout, mais vous devez aller quelque part. Si. Et ça demande quoi? Bon, go cac. Je comprends ton TikTok maintenant. Je le comprends Voilà, ma très belle. bien. Sans argent, je suis malheureuse, ma chérie, très malheureuse. Tu as fait un autre TikTok où tu remerciais tes chers Oui. de l'aide qu'ils te donnent, qu'ils font pour toi. Qu'est-ce que cela, c'était quoi? C'était un TikTok de remerciement? Est-ce que tu reçois vraiment des aides comme tu le dis ou c'était juste pour faire un TikTok? Non, c'était pas que pour faire un TikTok, c'est vrai. Parce qu'en fait, sincèrement, je te mens pas, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Vraiment, tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est une grâce de Dieu. Dieu m'a fait tellement grâce. Je t'ai dit, je sors de la boue. Et ma belle, laisse tomber. Je sors vraiment de la boue. Au moment, vraiment, c'est des genres de personnes que Dieu a appris. Il te prend comme ça des zéros. Vraiment, il te ramasse, il te lave, il te nettoie, il te donne une forme. Et les gens, ils te regardent, ils disent, oh, waouh! Pourtant, c'est Dieu, tu vois, en mode, oui, j'ai eu à faire des efforts, c'est vrai, parce que je suis pas la seule à avoir fait des efforts. Il y en a plein qui se battent tous les jours, mais qui arrivent à rien réaliser, tu vois. Mais Dieu m'a fait grâce, même quand c'est hyper compliqué, tu vois. Même quand j'ai l'impression vraiment que c'est en mode tout est fini, Dieu m'ouvre de portes, Dieu met à mes côtés de gens incroyables. Je te mens pas, je suis très bien entourée, tu vois. Ça m'arrive de manquer, ça m'arrive vraiment, je suis pas riche. Je n'ai rien, voilà. J'ai pas d'argent. Mais je suis tellement bien entourée que je ne pense pas que mon fils, il va un jour manquer du lait, tu vois. Je suis très bien entourée. Dieu m'a fait grâce, je suis entourée des gens qui m'aiment beaucoup, qui me soutiennent. Il y a des gens, sans que tu te demandes quoi que ce soit, tu passes juste un coup de fil. Tu n'as juste à dire bonjour, tu vois directement ces gens la tête, tu vois. Directement, ils sont là pour toi, sincèrement. Je vous suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante pour tout. Franchement, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une très longue vie. Il y en a beaucoup, mais je peux malheureusement pas citer tout le monde. Mais je profite pour saluer ma copine. Elle aussi, c'est Grâce Bilombi. En tout cas, Oumila, ma chérie, vraiment, c'est une copine incroyable, tu vois. Vraiment, c'est l'une de ses copines, on va dire, boy, vraiment, même quand tu n'appelles pas, elle te dit, ah, sister, tu vois, sister, est-ce que ça va? Est-ce que elle-même me dit, même si je dors, même si je suis pas bien, même si tu sais que je suis fauchée, quand t'as un problème, ma copine, appelle-moi. S'il faut n'a des fois, je le ferai. Donc, voilà. Il dit ça plus pour Amaël, mais quand quelqu'un dit ça pour Amaël, c'est pour toi. Voilà. Donc, vraiment, j'ai ces genres de personnes. Il y en a quand même. J'ai vraiment ce genre de personnes. J'ai une maman que j'aime beaucoup, maman Sissi. Je t'envoie beaucoup d'amour. Elle n'aime pas trop les médias, mais maman Sissi, je t'aime beaucoup parce que tu es toujours là pour moi. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. En tout cas, ces gens-là sont toujours là pour moi. Quand ils ont, même quand ils n'ont pas, ils sont là, ils me soutiennent même avec des conseils. En tout cas, j'ai beaucoup de chance, sincèrement. Et je voulais aussi qu'on parle d'un dernier TikTok. T'en as beaucoup, hein? Oui. Mais j'ai sélectionné. Ouais. Dans un dernier TikTok, tu parlais du couple Odon et de notre sœur Béné. Et en fait, moi, ma question est de savoir, est-ce que toi aussi, tu vas exposer ou tu vas pas exposer ton couple le jour où tu vas te marier? Parce que je remarque que ton chéri et ton tendre, là, on l'a pas vu, hein? On le voit pas sur les réseaux. Donc, comment tu es face à cela? Tu es plutôt celle qui cache, qui montre? Je suis celle qui cache. D'accord. Ouais. Même pendant le mariage?
Bon, sincèrement, pour le mariage, je ne sais pas encore, ça dépend. Ça dépendra du monsieur, tu vois, ça dépendra pas de moi. Parce que moi, il n'y a pas une chose que j'ai pas... Il y a pas... Il a c'est qu'ils a la tête, tu vois, na finga, na salagnos et tout ça là. J'ai exposé mon fils, ça a créé plein de problèmes après. Donc, j'en suis même pas fière, tu vois. Mais du coup, pour mon mari, mon futur mari, sincèrement, ça dépendra de lui. S'il est prêt mentalement. Tellement. Et qu'il s'est dit, Mago, moi, je t'épouse, hein, je sors mon argent pour pas que tu me casses derrière. S'il me dit ça, il dit, non, moi, je veux pas des cache-cache. Comme j'ai payé la dot, tu m'affiches, il n'y a pas de problème. Je vais afficher le monsieur. Je vais afficher le monsieur là. Et après, si demain, il me dit, t'as vu, on parlait. Je dis, mais c'est toi-même qui avait dit non. J'ai qu'à faire quoi? Dans ces cas-là, oui. Mais si monsieur est un homme discret et qu'il ne veut pas forcément qu'on le voit sur les réseaux, je respecterai. Pourquoi? Parce que je sais ce que ça fait d'être le centre d'intérêt, d'être la personne qu'on insulte, la personne qu'on... En fait, on sort des dossiers sur toi, des dossiers même que tu ne sais même pas parfois. Hein. C'est chaud. Faut être prêt mentalement, tu vois. Donc, sincèrement, pour ça, là, ça dépendra de mon futur mari. Il veut bien être exposé, le jour du mariage, je le ferai. Au cas contraire, non. Et la personne avec qui tu es actuellement, c'est une personne qu'on connaît ou elle est... Non. C'est un inconnu? Non. Et moi sincèrement, bon, je vais pas dire ça. Si je dis ça, les gens ils vont comprendre qu'il y a un truc. Donc voilà. Mais je t'avoue que je préfère toujours des gens qui sont pas connus. D'accord. C'est mon point faible. Je préfère ça parce qu'en fait, je suis connue, je suis exposée. Je préfère juste qu'il y ait un euro qui est là derrière, qui n'est pas connu. Sincèrement, j'aime pas des personnes connues, mais en mode, je préfère, si on me dit de choisir, je choisirais celui qui n'est pas connu. Si on me met une personne connue et l'autre qui n'est pas connu, je choisirais celui qui n'est pas connu. C'est moi la star. Ok, donc toi, tu es la star même à la maison. Oui, parce qu'en fait, tu sais, déjà, être connu, ça demande beaucoup de choses. Être connu, c'est pas facile, tu vois. Okay. Moi, personnellement, je suis une personne exposée et je sais que pour en arriver là, il fallait que je sois dure. Il fallait que je supporte pas mal des choses. Et il y a des gens qui n'ont pas ça, tu vois, mental ou naza n'a pas forcément, tu vois. Et il y a des gens qui sont prêts à tout poyer, bana, pour réussir, pour qu'il y ait l'accent mokili. Il y a ces genres de personnes. Et voilà pourquoi moi, on a bateau ming barabaye, bana, généralement, et on a bateau ming barabaye parti mon boyer, tu vois. Il y a bien été, tu vois. Moi, on a peut-être, à ça, bablo, mon a cessé, on a commis, deux fois. Moi, c'est on a commis, juste pour que Aza a besoin comme ma place mon roboyer ma ligne soit dans la mbango alors ça n'a qu'à vivre que na mbango parce que mbango est rapema tu vois malembe mais il y en a ils n'ont pas cette patience là donc sans mentir moi vraiment s'il faut que je choisisse je préfère une personne qui est voilà d'accord ouais et je suis pas avec une personne connue. Bon, c'est un choix qui peut être respectable ou pas. En tout cas, c'est ton choix. Ouais. J'aimerais qu'on parle de ton travail parce que tu es artiste comédienne et c'est important d'en parler. Qu'est-ce que tu dis de la phrase Poto eza cimetière ya bino, artiste congolais? Bino carrément, donc il y a la décision. On précisait vraiment, donc genre vraiment, hey ma chérie. Bon, moi je dirais que Poto eza cimetière ya ba artiste oyo balingi bakundama. Ok. Et non ba o balingi te, tu vois. Parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux, hein. Il y a les réseaux, dans ba réseau il y a des gens oyo ba sala forcément théâtre te, oyo ba yemba te, ba binate ba sala ninki mais ba yebani. Il y a des gens qui ont été na Congo, il y a des gens qui ont été appelés à Zupe chance à Ibani. Moi, je pense que ça, cimetière, il y a des gens kundama, opalinga kundamate, okundamate. Exemple, tout ça, le président Hans Luzolo. On parle de lui. Je pense pas que tout ça, là, un nombre, ils sont tout le mot sur Hans parce qu'en fait, il essaie de se battre. Malgré qu'il y a un poteau en haut, il essaye de ne pas perdre sa peau d'artiste, tu vois. Il y a le président Mike, la duchesse, qui est toujours là sur les réseaux, il est toujours actif et tout. Il y a toujours un truc sur lui et ça, c'est bien, tu vois. Voilà. Moi, personnellement, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pas été... bon, ça m'est arrivé de tourner des clips ici, mais j'ai pas joué, j'ai pas joué dans des films ici encore jusque-là. Mais quand il y a un truc où il y a moi, les gens, ils parlent toujours, tu vois.
en mode, on va dire que je suis pas morte, hein. Je suis pas morte, ma belle. Tu vois, ce genre de choses. Parce que comme là, par exemple, les jours où j'ai affiché mon fils, j'étais même pas, je savais pas que ça pouvait prendre cette ampleur-là, tu vois. Moi, c'était en mode normal, déjà dans Oumelanda et tout. J'ai accouché, je devais afficher mon fils depuis qu'il était bébé, mais je voulais pas parce que les gens aussi qui étaient autour de moi ne voulaient pas. Il a grandi, il a 1 an tranquillement, comme n'importe quelle maman. J'affiche mon bébé. Et pas, les pages, là, c'est bon. Les pages, moi-même, je savais parce que je disais bébé star. Je savais que les gens, ils allaient poster. Mais quand les gens commencent à faire des analyses, quand les gens, ils prennent le petit, ils mettent une miniature, et c'est là que je me dis, mais on est où, tu vois? En mode, tu fais un truc, juste, il faut qu'il ait un petit truc sur toi, tout le monde en parle. Ça veut dire que je suis pas morte. Je dis, bon. C'est vrai que ça m'avait un peu choquée, surtout à Lura au Mémé là qui en haut, ça m'avait vraiment beaucoup choquée parce que je m'attendais pas à tout ça. Mais d'un autre côté, je disais, dans Nazana, ok, vous allez voir. Donc voilà. Donc, je pense que c'est le cas. C'est pour ceux qui veulent, tu vois. Parce que généralement, les gens, quand ils viennent ici, ils changent d'ambition, tu vois. Et puis moi, je pense que c'est par rapport, peut-être, comme tout ça, non, tu vois, circonstances, puis à vie et tout ça là. Oui, peut-être que Natika, famille, mon néné, il y a des gens qui comptent sur moi. On a travaillé dur, on a bêta caillou, on a ça la bouée, on va s'en sortir et tout. Au cours ça peut moi je mon ketchup ça peut-être vision on s'est sacrifié non on a réussi ça aussi tu vois. C'est ça aussi qui fait que mon âme toya boya comment ka focus na caillou pour ça la makambo à théâtre, makambo à TV, makambo à nini à tiango des côtés. Donc dans la plupart des cas, c'est ça. Mais comme je te l'ai dit, il y a des cimetières pour na mutoyo azana moins de volonté. Tu vois la piste par exemple il y a otoye bibazawa mais bara toujours ba va na rappel na poto. Président Mike la duchesse ça va na poto mais au moins que voilà ba Herman Kasson ba président Herman Kasson bazawana avant d'aller na poto mais on sait que c'est Herman tu vois. Pourtant il est parti ça fait plusieurs années tu vois ba Metampinga ma soeur Metampinga ba ça va na poto mais on sait que c'est Meta tu vois. Voilà. Mais toi Luna Miezi bon, c'est vrai que au Botipe, bon, je ne sais pas si c'est l'une des raisons, mais par exemple, chez Coco, pourquoi on ne te voit pas là-bas? On voit tes frères, on voit tes sœurs jouer au théâtre. Oui, parce que je suis ici, hein. Mais toi, on ne te voit pas? Mais j'ai joué dans chez Coco, non? J'ai joué, hein. Moi, je ne t'ai pas vu, hein. Ah, t'es sérieuse? Oh na kenda kuna pona mona Luna Miezi na mona yote. Na chez Coco? Quand je parle de chez Coco, tu sais, je te parle du spectacle là qui aura lieu. Non, c'était pas chez Coco. Chez Coco, spectacle à chez Coco, et ça l'a mis parce que nous, on est là, tout ça, on a non, mais salamité, spectacle à chez Coco. Tu parles de l'autre spectacle. C'est ça. Ouais, il y a eu, je crois, 2 ou 3 spectacles comme ça où tu as voilà. Ouais, j'étais pas là parce que il y a les bossos, je crois, j'étais enceinte. Il y a Mibali, j'avais un bébé. Tu vois, mon fils, il vient d'avoir. Ah non, donc, en ce moment-là, j'étais encore à Walé, tu vois. Donc, je pouvais pas. Ok. Voilà. Et concernant la rémunération, est-ce que vous êtes bien loti, blanchi on est bien rémunéré. Artiste, comédien à Kinshasa? Bon, on n'est pas rémunéré à na hauteur. Il y a Moussala, tout ça, ça c'est vrai parce que ce qu'on fait, c'est beaucoup. Mais on est quand même rémunéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, le pays va mal. Oui. Tu vois, le pays va mal. Tu vas voir, il y a des messieurs qui travaillent. Aza fonctionnaire à l'État, Aza boye, mon ami, tu n'as fait un tu mois, Zoa Kaka, 200 000, 200 000. Je sais pas, 200 000. Je crois qu'en ce moment, ils n'ont même pas 100 €. Il y en a, Zoa à 100 €. En France, ils ont, je crois, 280 000, je pense, si je ne me trompe pas. Azoa Kango, mais à travailler à dur tous les jours. Na muto qui ça là. Maboke, Ndetolobaka. À Kesalango et tout, mais à en s'en sortir. Vraiment, je t'aime pas, je vais pas dire, faut pas aussi, c'est vrai que oui, à un moment, on a époque, et bandé qu'on fout comme tel thé, mais actuellement, ça paye pas mal, ma belle. Ça paye pas mal. C'est vrai que c'est pas à la hauteur parce que nous sommes des artistes. Nous avons des choses à donner. Na Moussala, tout ça, na Congo. Tout ça, on a pays, Moussoussou.
Toza riche, tu vois. Tu vois, comme en Amérique, là, avec tout ce qu'on donne là, mais toza, comment déjà, bongo, comment riche, en fait, tu vois. C'est aussi par rapport au pays, tu vois. C'est par rapport à la situation du pays, voilà. Donc, mais est-ce que c'est vrai que, en fait, vous vivez grâce au mabanga? Non, non. Grâce à... Non. Sailanga Code? Non, non. On ne vit pas grâce à ça. On vivait grâce à ça, mais jusqu'à, je crois peut-être quelques années avant que je voyage, c'était plus ça. On vivait de notre salaire, on vivait de caché nabiso. Oui. Voilà, on vit pas grâce. C'est vrai que oui, ça contribue, ça aide, ça t'aime, tout ça, que on s'en sortir bien, mais on ne vivait pas que grâce à Mabanga. Parce qu'imagine, on a qui moussa, on a qui tourné, bah, pessinga caché, dans le bateau, on a Mabanga. Oui, Mabanga est d'accord, on a permettre à baxi moi jeans, moi body. Oui, mais non, il va grâce à côté. Parce que moussa, on a un bon, oui, permettre peut-être na futanda, na sala boye. Voilà, c'est vrai que Mabanga, ça aide. Dans le domaine, même dans la musique, tu as même des musiciens, bah, genre Mabanga. Mais à part ma bambo ko bazwa ma banga bazana musalo basala ka babetaka ba concert basala ba clip ko kotela ba mbongo basala ka bana ba contrat. On va pas dire que bah, il va grâce à ma banga, tu vois. Ma banga, ça aide, oui, ça fait partie du truc, mais il y a pas que ça, tu vois. Voilà. Mais qu'est-ce que tu peux dire, parce qu'il y a un artiste comédien qui était passé dans l'une de nos émissions Fauteuil jaune Miguenyema, que je salue notre boss, qui disait que parfois tu peux aller en tournage, on te donne que $30, on te donne que $50, tu es obligé d'avoir un deuxième travail. Qu'est-ce que tu dis face à cela? Il disait ça dans quel sens? Parce qu'il parlait dans quel contexte, oui. En fait, il parlait de rémunération. Et il disait que, contrairement à toi, il disait que ça paye pas. Et il disait que il était préférable, pour en tout cas bien subvenir à ses besoins, de faire soit un deuxième travail, parce que parfois on te donne que tu vas à un tournage, on te donne que $30, on te donne que $20. Est-ce que c'est réel ou pas? Bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça paye pas à la hauteur de ce que nous faisons. Ça, c'est vrai. Parce que ce que nous faisons, ils ont ébellé. Au bateau, bah, ça la même ça que bisson na bambo comme ça, bah, on s'est retrouvé plus. Mais le but est que ça paye pas. Parce que surtout, tu n'as pas à Congo. Par rapport à la situation à Congo, la situation à Kinoana, quand même, c'est mieux que bah, Misala Moussoussou, tu vois. Comme je te l'ai dit, le billet 20 €, on a 30 €, je ne sais pas. Mais que je sache, bon, après, ça dépend aussi d'un acteur à un autre. Mais après que je sache, jusqu'avant de voyager, bah, salaire, il y a bah, 20 €, bah, 30 €, il n'y en avait plus. Vraiment, ils allaient sous-souter. Que je sache. À moins qu'ils allaient peut-être Mikolo bah, Kitty. Mais jusqu'avant de voyager, j'ai des amis aussi avec qui je parle, je sais que bah, 20 €, on a bah, 30 €, ils allaient sauter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un acteur, un acteur, avec son argent de yaki artiste, il peut foutre à son loyer, il peut se vêtir, manger, foutre à les Minerval. Oui. Ça va, en fait. Oui. Oui, ça va. Ouais. Comme tu peux cet exemple, c'est Bellevue TV. Tu vas me dire que Bellevue a vivant l'amour à ma banga. Ok. Déjà, boire à ma banga. D'accord. Okay. Déjà, boire à ma banga. Même dans son film, il n'y a pas de ma banga. Tu vas pas me dire qu'elle va l'amour à ma banga. Ok. Assez n'aura déjà été. Ouais. Donc, on va pas dire qu'elle va l'amour au Senga. Ouais. Elle va dans mon salon à Salara. Tous les jours, ben, tu vas diffuser un film, ma chaîne, comme on va filmer la chaîne, allais-je dire. Au état, la mako, il permet à vivre. À part peut-être faire nayaza dans des côtés, ça c'est vrai. Parce que même des gens qui travaillent dans l'entreprise, à ça, l'entreprise, même, ça, on a pour toi. Ana musalaza contre un CD mais de quota ça la fait faire naé mais on va pas dire que forcément à vivre en a faire wana tu vois et dakaye mais aller à capé moi musala naé c'est ça. D'accord. OK. Et tu peux aussi faire un projet avec ce que tu gagnes, c'est-à-dire un projet de je sais pas moi au Tongandak ou au Somba voiture. Si tu es bien organisé, tu peux aussi. Après, ça dépend d'une personne à une autre, tu vois. Donc là, tu es en train de me dire que vous êtes payé à la tête. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu ne seras pas payé de la même manière que, par exemple, un autre confrère. Bon, ça arrive. Okay. Ça arrive qu'on ne soit pas payé de la même manière, mais ça dépend. Ça dépend de tout. Ça dépend d'un projet à un autre. Parce qu'en fait, à part le théâtre, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui font que ça aussi. Ouais. Parce que moi, personnellement, à qui je ne faisais pas que ça. Ah, ok.
J'ai joué, oui, Oui. j'ai joué du 1er au 30. J'étais sur scène. Oui. Mais à part ça, j'avais d'autres contrats. Ok. J'avais d'autres contrats. Je faisais des pubs. Ok. Je faisais des partenariats. Ok. J'avais des partenariats où on a mané ko et on a pu ko aider na makambo ebele, tu vois. J'ai le partenariat avec OneXBet, au bando futanga chaque fin du mois obligé. Chaque fin du mois, j'avais mon argent. Bango ba sala ba marché na bango si ba ou pas, nga na sali ba poste na bango ba futinga. À part ça, j'ai eu à faire quelques pubs et tout, où et bande forcément qu'on puisse avoir ba revenu et tout. À part ça, comme je t'ai dit, j'avais des partenariats et tout, là, salon, bani, au bande, qu'on fout un rapé. Donc, avec l'argent que j'ai gagné, puis tournage, ça permettait que je vive. Oui, c'est vrai que j'avais aussi des gens qui m'aidaient. Je vais pas les nier. Il y avait des gens. Mais, j'avais quand même le minimum, tu vois. J'avais quand même le minimum. Comme je t'ai dit, on n'est pas riche là-bas. Ce que nous avons à donner, c'est belé. Tu vois, quand on a talent, on a biso, oh, on m'appelle riche, millionnaire. Tout le monde a tout ça, acteur est belé. On baza riche na mokili. Baza un bon et belé. Quand on a moussa na bon, je vois quand même dans quelques films, mais ça dit que à comment riche. Mais pas na biso tout ça, riche, pinzate, c'est vrai. C'est vrai que ce que nous gagnons n'est pas à la hauteur de ce que nous méritons. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais, quand même, nous avons aussi le minimum par rapport, juste à la situation à payer, tu vois. Moi, je vais pas dire que non, tu as $20, tu sois canon. C'est parce que c'est faux, tu vois. Voilà, c'est faux. Ok. C'est faux, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous? De la bonne ou de la mauvaise concurrence entre vous? Oui, il y en a. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, Omichaka ba poison, ba nini. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Ouais, moi, je pense qu'en fait, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas étonnant parce qu'il y en a partout. Tu vois, dans le milieu nyonso, izalaka nango, ils s'appellent d'abord izalaka loyal, d'abord izalaka loyauté, mais on trouve ça un peu partout, tu vois. Naba église, ikomaka, peut-être ba chantre et tout, bango, ba rappel à moi, ça arrive, tu vois. Naba école, naba nini, moi je pense que c'est n'importe où, tu vois. Seulement il y a bisu izalaka, tout ça rango li bosso parce que tout ça public, yango, mais il y en a un peu partout, tu vois, même les musiciens, on sait que ça existe, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais seulement c'est vrai que maintenant c'est un peu plus médiatisé, tu vois, c'est ça la différence, mais sinon Isaka. Et pourquoi, bon, en ce moment on remarque, c'est même pas en ce moment, hein, c'est que ça existe depuis un bon moment maintenant. Pourquoi entre vous il y a des espèces de petites guéguerres? Quand je dis ça, c'est dans le sens que par exemple, on va demander à toi, Luna Miezi, d'aller jouer dans tel endroit, tu voudras pas. Avec telle personne, tu ne voudras pas. Pourquoi il y a ce genre de discorde? Parce que j'avais vu la petite polémique avec Maman Étoile, comme quoi elle avait refusé d'aller jouer avec telle personne. Je ne vais pas citer les noms parce que moi, je suis dans aucun groupe. Que ce soit Maman Si, la chérie, je t'aime bien. Que ce soit Maman... Bellevue, chérie, je t'aime bien aussi, je suis dans aucun problème, aucune polémique. Mais pourquoi il y a des problèmes entre vous? Vous voulez pas jouer avec telle personne? Pourquoi? Qui voulait pas jouer avec une personne? Tes confrères, pas toi, mais tes confrères. Pourquoi ils sont... Il y en a, ils veulent pas jouer avec les autres. Oui, pourquoi? Alors que vous êtes censés vous entraider, vous travaillez ensemble, vous faites le même métier. Pourquoi est commis, moi, séparation, moko boyé entre vous? Je sais pas si ces gens-là sont motivés par quoi, je ne sais pas. Je pense que chacun a ses raisons. Il y a des gens peut-être supporter à critiquer, supporter à pressionner. Ça arrive, tu vois, ces genres de choses arrivent. Mais il y a des gens comme nous autres là, moi personnellement, tu vois, mon mental est un peu blindé en mode rien ne peut m'empêcher d'aller faire mon travail, tu vois. Moi, je peux pas me dire que non, parce que c'est tel nom qui est joué, t'es non. Je suis pas dans ça, tu vois. Je suis pas dans ça. Moi, là où mon travail m'appelle, je vais aller jouer, tu vois. Il y a aucun problème, tu vois. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je vais me dire, je ne joue pas pour les gens, je joue pour moi-même et pour l'argent, tu vois. Maman matérialiste. Voilà, je joue pas dans le côté que non, je pour la moutoué. Non, je joue pour moi-même et pour l'argent parce que j'ai envie de gagner de l'argent, tu vois. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, je vais pas dire que non, moi, je vais jouer. Hein. Tu vas jouer. Ouais. Moi, je suis pas dans ça.
Bon, il est vrai que au niveau, parce que tu as parlé de télé dramatique, Ouais, voilà. ouais. Je trouve qu'il y a quand même une bonne évolution, en tout cas en termes de qualité. Parce que moi, je regarde de temps en temps les théâtres, enfin, télé dramatiques, et je remarque quand même qu'il y a une forte évolution. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous, les Congolais, notre soft power, donc notre culture, tout ce qui est le télédramatique, n'évolue pas? Pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas le niveau, par exemple, des Nigériens, des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu peux dire en faisant ton analyse face à cela? Moi, je pense que c'est une question de moyens, sincèrement, parce que je pense qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut. Bon, c'est le moyen, c'est aussi la volonté. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, je dois l'admettre. C'est vrai qu'il y en a aussi, ils sont pas trop motivés à... Il y a qu'au sauter, il y a qu'au sauter étape, tu vois. En mode, il y a des gens, au moins, pendant des années, ça a la même chose. Il y a des gens qui sont comme ça. Bali, qu'on s'est contenté na, oh, ya salarabi ka kena salaraboy, kena boy, asukawana. Tu vois. Alors qu'on a beaucoup de choses à donner, tu vois. Oui. C'est vrai que d'un autre côté aussi, il y a aussi le moyen. La plupart, c'est pas des riches, tu vois. Parce que je pense que, comédien, comme un riche, il y a tout ça, tu vois. Mais si on rappelle la volonté, il y a ça, mais moyen permettre à rater, tu vois. Moyen permettre à rater parce qu'on n'est pas très soutenu. Tu vois, mais au bled là, à Kin, je vais préciser, tu vois, à Kin là. Même pour nos place, il y a bien au tourner, c'est une galère. Bandaku, c'est une galère pour trouver. C'est une... Les hôtels. Moi, tu vois, ma télé-réalité, j'ai galéré pour faire ça parce qu'aucun hôtel, boy, obi que non, fout à mon, mais boy, pas pour beau ça, là, pour jouer, wan. Imagine. Ok, moi, j'ai déjà loué, dans réservé des hôtels, dans fouti, je crois, $160, boy. Et c'est bon que dans la chambre, on a tourné et tout. Les jours à tournage, tu mais boy. Baboy. Oh non, non, on ne veut pas de caméra, mais messieurs, on va faire dans la chambre. Oh non, 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 nous ici, pas comme ça. Bazong, c'est bon. Oui, Bazong, ici. Bazong ici, Pembo. Bazong ici. Ouais. Vous en avez combattu, boy. Je te jure, c'est vraiment une galère. Et que dire de restaurant? Que dire de ça? Des fois, vous négociez, regardez. Tu vois, les acteurs, c'est bien ta pub, ils veulent pas. Des fois, vous leur dites, non, on va consommer, Oui. Contre, il m'a boyé sur place et il va boyer. J'ai vu ça beaucoup. C'est trop acquis. Tu vois, ça aussi, ça ne nous aide pas. Des fois, on a besoin de ça. Si t'as bien, bon, vraiment chic. Mais on n'arrive pas parce que on n'a pas accès, tu vois. Place au pays, l'État, que non, tu vois, l'État soit facilité, puis sur va côté, on a payé. Ça, il y a aidé, tu vois. Mais c'est chaud. C'est chaud. Voilà, c'est vraiment une galère. Des fois, tu as vraiment besoin de faire... Tu as envie de faire des belles choses, mais tu es limité, tu vois. Tu es vraiment limité. D'accord. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire face à cela dans le sens où... Est-ce que tu as un message à passer, je sais pas moi, au gouvernement, Moi, moi, je pourrais dire que le gouvernement doit aussi nous aider pour aider les artistes, ça le meilleur. Ça n'a mis ça même à coquille et ça vraiment té. Et on voit ça là que tout. Mais c'est le on bataille bosso le baraque. Nigérien, on préfère moi je préfère des films américains. Moi je préfère des nini, moi je préfère des brésiliens. Préfère à bango parce que bango ça soutenu, ça n'a moins, ça n'a rien sur single pour que payer ça plus. Nous on n'a pas tout ça, tu vois. On ne donne que ce qu'on a, tu vois. On ne donne que ce qu'on a et nous évidemment on donne que ce qu'on a. Tu vois, on donne selon nos moyens. Il y a des gens, ils critiquent, mais ils font rien. Tu vois, des comédiens, ils sont pas vraiment très soutenus. Tu regardes bien, tout va plus soutenir ça, musicien, tu vois. Moi, facilité à m'embébiller. Mais nous, les comédiens, généralement, on n'est pas très soutenus, tu vois. Que ce soit par le gouvernement, que ce soit par les, tu vois, même mécènes, ils sont plus, investira plus, dans musicien, dans chroniqueur, que dans comédien, tu vois. Alors, quand les comédiens, mais ils rappellent que, vous avez un projet, moi, boé, na tia au pena poids. Mais ça, non, pena bébé, pena à tia moi 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 sur un projet. Je me dis que non, tout ça m'a bien. Moi, 50 000, non, tout ça, un projet, tu vois. Ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Mais ça, on préfère à 40 000 à PC musicien et MBA, c'est bon. Mais pour la culture congolaise, non. Qui va faire ça? Je sais pas, moi, je connais pas.
Je connais pas un habit, mais ça monte à 50 000 bois pessi pour que bah, ça approche mon robe. Non. Les gens se battent dans leurs propres moyens, généralement. C'est vrai que ni les uns ratés. Mais généralement, tu vois bien, tout le monde est devenu producteur, tu vois. D'accord. C'est aussi par rapport à ça. Parce qu'il n'y a personne pour. Mais est-ce que tu es en train de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ne croit pas en votre talent? Non. Ok. Non. Ok. Malheureusement. C'est dommage. Ouais, c'est bien dommage. C'est dommage. C'est bien dommage. Parce que c'est ce qui fait véhiculer la culture, la langue congolaise. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me débrouille un peu parce que je regardais les théâtres quand j'étais petite. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc, c'est dommage d'entendre ce genre de choses. Oui. Bon. J'espère que ton cri sera entendu. Ouais. que vous soyez soutenus parce que vous avez besoin de plus de moyens. On a beaucoup de choses à donner. On a plein de... Moi, personnellement, moi, vraiment, c'est l'usine. J'ai beaucoup à donner. Mais comme dans tous mes projets, j'ai toujours été presque seule. Voilà, c'est vrai que oui, l'entourage, les amis et tout ça va, mais on a besoin de moyens. Oui. On a beaucoup de choses à donner. On peut vraiment donner beaucoup de choses, mais seulement on n'est pas soutenu. Il n'y a pas de moyens et tout. Et sincèrement, croyez en nous, croyez aux artistes, croyez aux comédiens. Franchement, nous, on peut vraiment facilement vendre l'image de notre culture, la culture congolaise. On peut facilement vendre ça à l'étranger de la meilleure des manières, mais seulement si vous croyez en nous et que vous nous soutenez, ça sera plus simple. Voilà. Okay. Bon, nous allons bientôt terminer notre émission, mais j'ai encore 2-3 questions à te poser. Quelle est ta relation avec Ronel Nkosi? On voit des photos, enfin maintenant on peut parler qu'au passé puisqu'il n'est pas là. On voyait vos photos. Je fais plus de photos avec lui. Hein. Moi, je suis en Europe, lui, il est au bled là-bas. Il est au bled là-bas en ce moment. Laissez les morts enterrer leurs morts. Non, mais on pouvait se poser des questions parce que vous avez fait quand même des beaux shoots. Hein. Je me suis dit, Ouais. Mais c'était quoi? C'était juste une relation professionnelle ou il y avait autre chose? C'est mon ami. Ronel, c'est mon ami. On est très amis. C'est un très bon ami à moi. C'est vrai on a aussi une relation professionnelle. C'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est aussi un très bon acteur. Ronel Nkosi, c'est l'un de meilleurs. Je ne t'avais pas cité au début, je suis désolée. Mais c'est l'un de meilleurs aussi. Vraiment, c'est mon ami. Il est bien, il est gentil. Vraiment, je te salue aussi. Nkosi, Ronel. Voilà. Est-ce que tu as des projets de faire des études de cinéma ici en Europe? Peut-être pour te perfectionner? Les études, non, parce que j'ai beaucoup étudié. Ma chérie, j'ai étudié jusqu'à j'ai eu mal à la tête. Ok. 6 ans aux humanités. Wow. 6 ans primaire, 6 ans humanité. J'ai fait 7 ans à l'université. 7 ans. Wow. 7 ans. Ça veut dire, c'est-à-dire, j'ai beaucoup étudié. Ouais. Sincèrement, j'aime les études, mais là, sincèrement, les études, je suis désolée. Vraiment, pour une prochaine vie. C'est vrai que oui, s'il y a des formations que je peux faire, il n'y a pas de problème de quelques mois, ça va, mais étudier vraiment, non. Mais j'ai des projets. Je vais certainement jouer ici. Je vais certainement jouer, ça c'est vrai. Je vais jouer, je vais participer dans ma projet, bélé, c'est vrai. Mais retourner à l'école, étudier, no way. À moins qu'on me propose une belle somme. Ça peut me convaincre, hein? Ok, où on est Luna Prod. Ouais, Luna Prod est là. Luna's Life. Télé-réalité Nayo Penza. Wow. Franchement, je souhaite quand même la féliciter parce que dans mes petites recherches, je suis allée voir et honnêtement, c'est du bon travail. Merci. Ton Luna's Life, je peux le comparer aujourd'hui en toute objectivité à The Boldies. Je sais pas si tu connais, des Américains. Je connais même pas. Je peux le comparer ici en France aux Marseillais, les Anges. C'est vraiment bien fait. Où ça en est? Merci beaucoup, ma belle. Voilà, Luna Miezi Prod est là, bien sûr, mais seulement, comme tu sais, maman était en vacances. Bon, pas avant. Maman était en pause. Parce que maman devait accoucher, devait s'occuper du bébé. Maman est de retour. Maman est de retour. Je suis là. Sincèrement, vous savez qu'avec moi, je ne fais pas des choses à moitié. Moi, soit je ne fais pas, soit je fais, mais je fais bien.
Moi, c'est soit ça, soit je fais pas. Tu vois, vraiment, j'étais, comme tu sais, voilà, comme je viens de le dire, j'étais un peu bloquée, mais maintenant, ça va bientôt là, on va reprendre avec force. Sincèrement, je n'aime pas dire ce que je prépare, D'accord. dire ce que je compte faire, mais je préfère attendre le bon moment et vous présenter le repas. Vous ne serez pas déçus, sincèrement, vous ne serez pas déçus. Et pour la télé-réalité, sincèrement, pour ça aussi, je travaille dessus. Si Dieu nous fait grâce, vous aurez la suite. Pourquoi pas d'autres épisodes aussi ou d'autres saisons, pourquoi pas. Non, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, j'aime bien ce que je fais. J'aime trop. Je suis amoureuse de l'art. Je suis amoureuse de l'art. Donc, toute ma vie, quand je m'assois, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Qu'est-ce que je peux préparer au grand public? Donc, parfois, ça demande juste du temps. Quand quand tu prépares des belles choses, des fois, ça te demande beaucoup plus de temps que quand tu prépares n'importe quoi, tu vois. Donc, juste pour ça, soyez patients. Je suis là. Restez connectés sur tous mes réseaux sociaux. Luna Miezi TV, YouTube, Luna Miezi TikTok, Luna Miezi Instagram. Hey, Nzambi, voilà. Restez connectés, en tout cas, vous aurez mes nouvelles. Vous aurez nos nouvelles, en tout cas. Sincèrement, je vous promets des belles choses, franchement. Déjà, allez vous abonner. Et Snap aussi, hein, Luna Miezi 14. Abonnez-vous. Sincèrement, je vous tiendrai informé, pardon, quand il y aura de nouvelles choses. Mais en tout cas, tenez-vous prêts, parce que ce que je vais vous préparer là, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, hein. Vous allez kiffer. Je vous ai déjà dit, moi, je fais pas des choses à moitié. Soit je fais pas, soit je fais, mais c'est top. Franchement, c'est très top. Est-ce que tu es entrée en contact avec ta sœur? Parce que c'est aussi notre sœur à nous, hein, Michou Mbembele. Je souhaite toutes mes condoléances à Michou Mbembele. Nous avons appris la nouvelle pour son papa et sous la vérité zone bleue. Voilà, nous sommes tout cœur avec toi. Est-ce que tu es entré en contact avec elle? Pourquoi je pose cette question? Parce que j'avais vu une vidéo de notre maman chérie Silla, et un gros bisou aussi à notre maman Bellevue chérie, qui disait « Je suis entrée à l'hôpital, bobingingate, à ta message T et l'autre côté. » Voilà pourquoi je me Elle dit ça à qui? à tes confrères. Ok. Et donc, du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu es entré en contact avec ta sœur? Tu lui as souhaité mes condoléances? Oui. Ok, c'est bien. Ouais, j'ai lui présenté mes condoléances, voilà. C'est bien. Bon, j'en profite aussi, toutes mes condoléances, parce qu'il perd un père, c'est ce que je souhaite à personne, tu vois. Papa, maman, c'est sacré, tu vois. Et c'est pas facile de perdre un être aussi cher. Donc, mes condoléances à elle. J'ai pris que Dieu lui donne assez de force pour surmonter cette épreuve difficile, qu'elle soit forte. Je sais que c'est une femme forte et elle le sera pendant cette période difficile. Mais en tout cas, j'ai pris que le Seigneur t'accorde assez de force pour surmonter ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je sens la fraternité entre vous. En tout cas, à travers toi. Bien sûr, bien sûr. Ben après, je sais pas trop, moi, les gens, ils pensent que, je sais pas, est-ce que j'ai pas d'ennemis hein, dans le métier que je fais. Hein. Oui. En tout cas, il n'y a pas un acteur qui va dire que cette fille-là, on parle pas. Il n'y a pas. Hein. Même une actrice, il n'y a pas une qui va dire ça. Il n'y a pas quelqu'un avec qui je parle pas, hein, en vrai de vrai. Oui. Mais seulement, tu vois, malheureusement, je fais partie de ces gens qui sont souvent victimes, en mode... toujours, les gens, ils veulent me mettre dans de bad buzz, mais je suis pas comme ça. En vrai de vrai, je suis pas comme ça. Je suis pas du genre à avoir des problèmes avec les gens, non. Na kola, na swanate, na bundate, na luka makamvute. Je suis pas problématique. Mais généralement, les gens, ils aiment. Tu vois, les fans. Ben après, du moment que ça permet à certains de vivre, de se retrouver, il n'y a pas de problème. En tout cas, prenez votre temps. Mais sachez que moi, je suis pas problématique. Je suis vraiment pas problématique. Ok. J'ai pas de problème avec elle. Je sais que tu as posé cette question parce que tu penses que voilà, vu qu'elle est sur avec l'autre et qu'elle non, on n'a pas de problème, il n'y a pas de problème entre nous. Elle fait son travail, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon travail parce que je le fais toujours d'une façon ou d'une autre. Voilà, il n'y a aucun problème entre nous, voilà. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot qui pourrait marteler cette émission, un temps fort que tu aimerais qu'on garde en mémoire de Luna Miezi? Des temps forts, je crois pas, mais simplement, j'aimerais remercier tous ceux qui étaient là depuis le début parce que c'était quand même long. C'était long, mais vous êtes restés.
Toi qui es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as aimé soit l'émission, soit la présentatrice, soit moi. Ça, t'es juste fan et tout, mais en tout cas, t'es incroyable, t'es patient. Franchement, que ta patience t'es payée parce que tu es resté jusqu'à la fin, parce que c'était quand même assez long. En tout cas, je te remercie. Je remercie tous mes fans, toutes les personnes qui m'aiment beaucoup, tous ceux qui sont là pour moi. Je vous remercie énormément. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Franchement, merci d'avoir suivi cette émission, partagé avec vos proches, enfin donner la force à notre journaliste, notre présentatrice, à la chaîne, pourquoi pas à moi aussi, parce que voilà, vraiment tout le monde, en tout cas, partager, aimer, voilà, laisser des petits commentaires, ça fera du bien. C'était un plaisir d'y répondre à tes questions. C'était vraiment un plaisir d'être ici. C'était un plaisir d'être devant vous. Gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Luna Miezi. Merci beaucoup à vous de nous avoir regardés, d'avoir pris le temps de nous écouter. Je sais que nous allons nous revoir pour un nouvel épisode avec peut-être un artiste, un comédien ou autre, ou peut-être une personne qui souhaite se confier. J'aimerais dire pour la fin que surtout n'oubliez pas que toute bonne chose, que nous pouvons tout faire, mais que tout n'est pas permis. Voilà, c'était Déborah Maz pour vous servir. Bye. Solo la vérité